Merci. C'est à partir d'aujourd'hui qu'entre en application l'édition du gouvernement en matière de sécurité sociale, à commencer par les augmentations de cotisations de 1%. C'est M. Jean Farge, secrétaire d'État, le nouveau secrétaire d'État à la sécurité sociale, nommé tout spécialement à cet effet auprès du ministre de la Santé, M. Barrot, qui nous rappelle les principes essentiels de cette réforme dans une interview qu'il a accordée à Jacques Merlin. Il faut comprendre que le rythme de croissance des dépenses de santé ne peut être abandonné à lui-même, qu'il faut tenir compte des nécessités économiques dans lesquelles nous nous trouvons et que nous ne pouvons pas, en ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, dépenser plus que nous gagnons. Et par conséquent, le principe, c'est d'arriver à une modération des dépenses de santé qui soit à la mesure du rythme de croissance de notre économie nationale. Dans ce but, première mesure, les tarifs des consultations des médecins et des dentistes seront bloqués jusqu'en 1980. S'agissant des médecins, mais les médecins ne sont pas seuls concernés, nous avons décidé de ne pas approuver l'avenant tarifaire qui avait été conclu entre ces médecins et la Caisse nationale d'assurance maladie pour ce qui concerne les augmentations qui étaient prévues au mois d'octobre 1979 et au mois de janvier 1980. En vérité, au fond des choses, ce que nous souhaitons, c'est que la convention qui lie les médecins à la Caisse nationale d'assurance maladie puisse être rediscutée de manière à tenir compte des normes qui, nous le croyons, s'imposent au fonctionnement du système de la sécurité sociale, c'est-à-dire des normes de progression des dépenses de soins de santé. Ces normes sont simples, la progression des dépenses de santé ne doit pas être supérieure à la croissance économique. Mais les médecins et les dentistes ne seront pas les seuls concernés, les pharmaciens aussi seront mis à contribution. La contribution qui leur sera demandée prendra très vraisemblablement la forme d'une ristourne sur leur chiffre d'affaires. En clair, ça veut dire ? Ça veut dire qu'une certaine fraction de leurs recettes sera reversée à la sécurité sociale. C'est une mesure, là aussi, de contribution exceptionnelle. Ce ne sera pas une mesure d'ordre permanent. Et les modalités d'application pratique de cette mesure sont actuellement en discussion avec les organisations représentatives de la profession des pharmaciens. Elles devront se traduire par une baisse de 1 à 1,5% du revenu des pharmaciens. Et puis, mesure très importante, les budgets des hôpitaux seront bloqués jusqu'à la fin de l'année. Oui, à la vérité, les budgets des hôpitaux publics ne sont pas bloqués. Nous avons simplement indiqué que cette année, à la différence des précédentes, les dépenses pour l'année 1979 des hôpitaux publics devaient rester dans les limites de leur budget de 1979, qu'il n'y aurait pas de budget supplémentaire en 1979 pour les hôpitaux publics. Bien entendu, cette mesure est une mesure globale et nous savons très bien qu'il y a plusieurs hôpitaux en France et que leurs cas peuvent être éventuellement différents. Et c'est pourquoi l'application de cette mesure sera déconcentrée, c'est-à-dire que nous demandons au préfet, en liaison avec les directeurs, les responsables d'hôpitaux, de bien vouloir appliquer cette mesure de blocage. Cette déconcentration dans l'application des mesures nous donne la garantie que dans tel ou tel cas particulier, nous pourrions apporter les assouplissements qui s'avéreraient indispensables. Mais le principe général est bien celui que je vous indique pour l'année 1979, pas de budget supplémentaire, nous restons dans les limites des budgets que l'on appelle primitifs de l'année 1979. Enfin, dernière mesure, une contribution exceptionnelle des assurés avec une cotisation supplémentaire de 1% sur l'ensemble du salaire. Je puis affirmer ici que ce prélèvement de 1% pendant 18 mois, à compter du 1er août, mois d'août 1979, est un prélèvement exceptionnel, c'est-à-dire limité dans le temps, limité à ces 18 mois.